le gouvernement américain était en faillite, le trésor américain. Et c'est l'Éternel qui m'a révélé cela. John Fitzgerald Kennedy a fait appel à Houphouët-Boigny. Viens au secours du peuple et du trésor américain. Sinon les États-Unis tombent en faillite. Et Houphouët-Boigny convoya des dizaines et des centaines de caisses d'or à John Fitzgerald Kennedy pour alimenter les trésors américains. Et c'est grâce à Houphouët-Boigny qu'aujourd'hui, l'économie américaine est relancée jusqu'aujourd'hui et les États-Unis sont première puissance mondiale. Houphouët-Boigny convoyait des caisses d'or au roi d'Espagne en son temps pour confectionner le siège royal actuel en Espagne. Houphouët-Boigny a offert des centaines et des centaines de caisses d'or à la reine Elisabeth II d'Angleterre, confectionner les joyaux au royaume, etc. Voici un peu l'alliance que Houphouët-Boigny a tissée en Israël, dont je suis le fruit modestement parlant. C'est la raison pour laquelle en ce moment précis, mon nom, Eli Shalom, est gravé dans le livre blanc en Israël, celui qu'Houphouët-Boigny a signé. Quand Houphouët-Boigny a tissé l'alliance en Israël, l'Éternel lui a dit, à travers les serviteurs de Dieu qui étaient présents, Houphouët-Boigny, tu as tissé l'alliance avec mon Dieu. Je me souviens en retour de toi, de ta descendance et de toute la Côte d'Ivoire entière. J'aurai éternellement la main sur la Côte d'Ivoire, cette nation bénie de moi Dieu. Béni en l'Éternel Dieu que je suis. Mais en retour, la Côte d'Ivoire ne doit jamais rejeter un étranger de son sol. Parce que c'est une nation bénie de l'Éternel. Et que toutefois que la Côte d'Ivoire rejettera un étranger de son territoire, la Côte d'Ivoire souffrira. Et en retour, il ne doit jamais avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais quiconque opérera un coup d'État pour une première fois en Côte d'Ivoire, paiera durant toute sa descendance la malédiction jusqu'à la dernière descendance. Voici les prescriptions que l'Éternel a données. Et que toi, Houphouët-Boigny, et ton peuple ivoirien, vous aimerez tout étranger sur votre sol. Et c'est à cause de cela, pour tous ceux qui ne savent pas, je vous le dis aujourd'hui de la part de l'Éternel, mon Père, car je suis son fils. L'Éternel a dit à Houphouët-Boigny, lève-toi et bâtis la basilique. Parce que la basilique sera le symbole d'un jeune ivoirien que je vais susciter dans ta nation, qui sera le retour du prophète Élie sur terre. Et ce jeune ivoirien, j'ignorerai son nom à la Côte d'Ivoire. Il viendra après ta mort, toi Houphouët-Boigny. Il élèvera ta nation. J'ignorerai son nom au monde entier. À cause de lui uniquement et de son histoire, on dira de toi et de ta nation une nation bénie, la Côte d'Ivoire, parmi toutes les nations de l'Afrique. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire deviendra, quelques années plus tard, la première puissance africaine. La Côte d'Ivoire détrônera l'Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle on vous dit souvent dans les églises que la Côte d'Ivoire est une nation bénie de l'Éternel. Ce n'est pas au hasard. Quand vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire, elle est semblable à l'empreinte d'une plume droite qu'on a déposée dans de l'encre et posée sur une feuille blanche, une surface. C'est parce que l'Éternel a la main sur la Côte d'Ivoire. Cette nation. Pour tous ceux qui ne le savent pas, l'Éternel vous le révèle aujourd'hui à travers ma modeste personne. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire est désormais un pays béni de l'Éternel. Mais l'Éternel dit, et je vous le redis ce matin, nous sommes au jour du dimanche
11 octobre 2009. Pour tous ceux qui détiendront en leur possession plus tard tout ce film, témoigneront de l'histoire. Parce que toutes ces prophéties qui vont sortir et qui continuent de sortir vont se réaliser une à une jusqu'à la dernière prophétie. L'Éternel a la main sur cette nation, la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle l'Éternel dit à tout Ivoirien de se détourner du fétichisme. Parce que les Ivoiriens se sont détournés depuis des siècles, depuis des années, de la face de l'Éternel. L'Éternel a la main sur la Côte d'Ivoire, cette nation. Les grands cadres sortiront plus tard de cette nation, la Côte d'Ivoire. Et cette nation prospérera à cause de la prophétie annoncée en Israël, sortant de l'alliance du faux-poignet. L'Éternel me charge de vous dire également que la basilique, qui est symbolique, signifie en ce sens la coupole dorée de la basilique avec la croix fixée sur la coupole, qui signifie prophétiquement parlant la Côte d'Ivoire, nation phare de l'Afrique de l'Ouest, qui croit en l'Éternel, béni de l'Éternel. Et la coupole dorée signifie également la grande richesse spirituelle accordée par l'Éternel à la Côte d'Ivoire. Et les piliers, les socles, les différents piliers et socles de la basilique à Yamoussoukro, je parle bien de la basilique de Yamoussoukro. Les piliers qui signifient les pays limitrophes autour de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Les piliers de la basilique signifient les pays limitrophes autour de la Côte d'Ivoire que je viens de citer, qui signifie prophétiquement parlant que tant que la basilique demeure et siège en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamoussoukro, les Ivoiriens ne doivent jamais rejeter un étranger de la Côte d'Ivoire. Faut-il briser l'un des piliers de la basilique? Non, la question reste posée. Toutefois qu'on brisera un pilier de la basilique, c'est-à-dire qu'on rejettera un étranger de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des piliers de la basilique qui est brisé, qui s'écroule. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on rejette un étranger de la Côte d'Ivoire, sous prétexte affaire d'ivoirité, affaire de cas de séjour, automatiquement, si vous avez remarqué depuis quelques années, que cette affaire d'ivoirité a commencé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aussi qui sont à l'étranger sont aussi rapatriés, parce que Dieu nous rembourse. L'Éternel dit, et je suis formel là-dessus, ce matin de la part de l'Éternel mon Père, il ne faut jamais rejeter un étranger, que ce soit un Burkinabé, que ce soit un Malien, que ce soit un Guinéen, que ce soit un Togolais, que ce soit un Béninois, un Nigérien, etc. Il ne faut jamais rejeter un étranger de la Côte d'Ivoire. Toutefois, on rejettera un étranger, c'est l'un des piliers de la basilique qu'on brise. La basilique est prophétique. Et c'est la raison pour laquelle dans ces dernières années, vous constatez que tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger sont tous rapatriés de la Côte d'Ivoire. C'est parce que les autorités rapatrient et font rapatrier les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Et pour vous donner la preuve, dans le gouvernement de Faux-Poigny, il y avait des Sénégalais, il y avait des Français, il y avait des Maliens, il y avait des Guinéens, il y avait ceci, cela, des Togolais, Béninois. C'est selon les prescriptions que l'Éternel a données à Faux-Poigny lorsqu'il tissait l'alliance en Israël. Voici un peu
la genèse de la chose, proprement dite. Et je donne ces